Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Nous rentrons dans notre instant de prière et d'intercession pour comprendre comment Dieu est en train de nous préparer à la gloire de son nom, à la gloire de son amour, à la gloire de sa grandeur. Voilà pourquoi cet instant qui nous reste à passer sur la terre, nous devons être quand même vigilants pour comprendre que notre temps est proche. Le Jésus-Christ, notre Seigneur, tout ce qu'il avait promis dans sa parole, il est en train de l'accomplir au fur et à mesure parce que le diable sait qu'il n'a pas assez de temps. Il est en train de préparer beaucoup de manèges pour emprisonner, pour attirer, pour séduire beaucoup de gens. Bien-aimés, ce temps qui nous reste, bien-aimés, à vivre sur la terre, nous devons prendre conscience parce que c'est dans notre conscience, bien-aimés, que là où jaillira, bien-aimés, ce qu'on appelle l'interpellation, l'introspection. Nous devons comprendre, bien-aimés, les enjeux de l'heure parce que le temps, bien-aimés, est très difficile. Voyez vous-même ce qui se passe tout autour de nous, les choses qui s'annoncent encore davantage. Nous parlons aussi, bien-aimés, sur les armées célestes, les armées célestes. Et les armées célestes d'Apocalypse chapitre 19, verset 14. La parole de Dieu dit ceci: les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc et pur. Les armées qui sont dans le ciel, c'est qu'il y a des armées dans le ciel. Dans le ciel, il y a des armées. Il y a les armées comme nous pouvons voir sur la terre, il y a l'armée de terre, il y a l'armée de l'air, il y a l'armée navale, il y a l'armée, tout ça, ce sont les armées. Donc, bien aimé, il y a des armées bien organisées et qui sont bien coordonnées. C'est que, bien aimé, le monde spirituel, il est bien discipliné. Jésus-Christ, bien aimé, il exerce aussi son influence militaire. Voilà pourquoi on l'appelle le chef de l'armée céleste, le lion de la tribu de Juda, les lions de la tribu de Juda. C'est lui qui ne recule devant rien. C'est lui qui n'a pas reculé devant la mort, qui n'a pas reculé devant le problème, qui n'a pas reculé devant ceux-là qui le maltraitaient. Bien-aimé, il a combattu jusqu'à la fin. Voilà pourquoi ces armées, bien-aimées, sont montées sur des chevaux blancs et les anges le suivaient. Bien-aimé, il y avait les anges, bien-aimés, et il y a les chevaux. Les chevaux, bien-aimés, symbolisent d'abord la guerre. Les chevaux symbolisent la guerre. Les chevaux symbolisent l'angoisse, symbole de la mort. Les chevaux, bien-aimés, symbolisent aussi tout ce qui est la terreur. Alors, voilà pourquoi dans certaines royautés, dans les pays où il y a les rois ou des principautés, bien-aimés, vous voyez toujours l'image ou l'emblème des chevaux. Quand vous voyez l'image même de l'Angleterre, l'emblème, il y a un cheval. Je crois aussi en Russie, vous voyez deux chevaux qui se regardent. Pourquoi? C'est la guerre, c'est l'influence militaire, c'est l'influence, la puissance de dominer. Parce que le cheval incarne aussi un dominant, un dominateur. C'est lui qui veut posséder la terre par la domination. Voilà pourquoi, bien aimé, il est très important de comprendre ces choses. Lorsque nous lisons le livre de Juges, Juges chapitre 5, verset 22, Juges chapitre 5, verset 22, nous allons lire au nom de Jésus. Juges chapitre 5, verset 22. Juges chapitre 5, verset 22. Un instant, nous lisons au nom de Jésus. Juges 5, verset 22. La parole de Dieu dit ceci: alors les talons des chevaux retentirent et à la fuite précipitée de leurs guerriers. Les talons des chevaux retentirent à la fuite précipitée de leurs guerriers. C'est qu'il y a une guerre, bien-aimée. Vous savez toujours les talons des chevaux. Lorsqu'il y a les chevaux, bien-aimés, qui arrivent, c'est que c'est une guerre. Vous voyez que la guerre, il y a le talon des chevaux qui sont entendus, leur bruit est entendu. Et c'est cette image que la parole de Dieu nous instruit à comprendre que non, l'image du cheval, bien-aimé, symbolise la guerre. C'est un animal de guerre. Et lorsque nous lisons dans le Proverbe chapitre 21, Proverbe chapitre 21, au verset, Proverbe 21, verset 31, la parole de Dieu dit ceci: le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Le cheval est équipé
pour le jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. C'est que même si on équipe un cheval pour le jour de la bataille, on s'engage dans une bataille, c'est que la délivrance appartient à l'Éternel. C'est que nous sommes comme les chevaux de Jésus sur la terre, sur lesquels Jésus monte. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque Jésus nous équipe dans la vie spirituelle, il nous équipe dans le combat, il nous utilise. C'est que sur la terre, bien-aimés, nous sommes comme le cheval sur lequel Jésus monte pour amener son combat. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Bien, le Saint-Esprit incarne Jésus. Jésus, il est le Dieu Saint-Esprit. C'est lui qui est l'incarnation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fait rien sans la volonté de Jésus. Voilà pourquoi ce Saint-Esprit habite dans notre corps. Nous devenons comme le cheval. Lorsque nous marchons, il faut que tu aies la mentalité comme un cheval qui va à la guerre. Parce que chaque jour, bien-aimé, est une bataille. Chaque minute que nous vivons dans ce monde est une bataille. Chaque heure, bien-aimé, que nous respirons ici dans ce monde, c'est une bataille. Nous nous battons contre la mort. Nous nous battons contre les démons. Nous nous battons contre les esprits impurs. Nous nous battons contre beaucoup de choses, bien-aimés, qui nous sollicitent. Parce que la Bible nous dit que notre ennemi, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous devons savoir que c'est une guerre. Nous sommes en guerre, bien-aimés. Tu ne dois pas dormir comme quelqu'un, bien-aimé, qui ne sait pas les enjeux autour de lui. Voilà pourquoi nous devons, bien-aimés, avoir un esprit éveillé. Parce qu'un combattant, un guerrier, bien-aimé, ne dort pas comme tout le monde, comme le commun des mortels. Un guerrier, bien-aimé, il sait qu'il est en guerre. Un militaire, il a l'œil ouvert. Bien-aimé, nous devons savoir la mentalité. Voilà pourquoi nous devons travailler plus la nuit dans la prière. Parce que lorsque nous prenons le temps de la prière, cette émission, bien-aimé, est en train de passer, je crois, vers 2 h du matin. Et nous sommes là pour parler parce que nous prions, bien-aimé, affronter le monde de ténèbres, affronter les esprits impurs, affronter toutes ces choses. Parce que, bien-aimé, c'est en ce moment, bien-aimé, que le monde de ténèbres est en train de bouillonner, où le plan, les liens, les calculs, les complots sont en train de se faire. Mais nous sommes là debout pour pouvoir agir. J'aimerais que tu aies la mentalité nous sommes le cheval de Jésus sur lequel Jésus monte. Bien-aimé, mais la délivrance appartient à lui. C'est lui le conducteur qui peut nous conduire à la délivrance. Lorsque tu te bats, tu dois te battre avec Jésus. Ne te bats jamais seul parce que nous sommes appelés à vivre la victoire. Nous sommes les vainqueurs. Nous sommes les victorieux. Nous ne sommes pas des losers. Nous sommes des gens qui doivent entrer dans la victoire. Tu dois dans n'importe quel sillon de ton combat, dans n'importe quel canal de combat dans lequel tu es engagé, bien-aimé, tu dois toujours sortir avec une couronne, tu dois sortir avec une victoire. Lorsque c'est ton combat de conquérir un contrat de travail, de conquérir, je ne sais pas, un emploi, de conquérir tout ce que tu veux dans cette année 2025, c'est un combat, tu t'engages dans un combat. Parce que le diable aussi a ses enfants aussi qui veut placer, bien-aimé, dans la sphère de décision de ce monde, dans l'administration, partout. Il faut que ces enfants contrôlent le monde. Mais lorsque toi aussi tu as étudié, tu as quand même une licence, tu as quelque chose que tu veux aussi utiliser ta capacité intellectuelle pour mettre ça au service de la nation. Bien-aimé, c'est un combat. Le diable ne pourra pas jamais te laisser. Ne te baisse pas les bras, ne dis pas que non, lembi, na salatuna kokite. Place-toi, bien-aimé, dans la grandeur de ton nom, parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur nous conduira. Le Seigneur nous conduira et nous donnera toujours cette victoire. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons continuer à influencer, parce que le Seigneur est avec nous. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous lisons encore le livre de Ésaïe chapitre 5, verset 28. Ésaïe chapitre 5, verset 28. Que nous dit la Bible, bien-aimé? Au verset 28, la parole de Dieu nous dit ceci. Ces flèches sont aiguës et tous les arcs tendus. Les sabots des chevaux ressemblent à des cailloux et les roues de ces chars à un tourbillon. Ces flèches sont aiguës et tous ces arcs tendus. Les sabots de ces chevaux ressemblent à des cailloux et les roues de ces chars à un tourbillon. Son rugissement est comme celui d'une lionne. Il rugit comme les lionceaux. Il gronde et saisit la proie. Il emporte et personne ne vient au secours. Ici on nous place, bien aimé, que personne ne sommeille au verset 27. Nul n'est fatigué, nul ne chancelle de lassitude. Personne ne sommeille, ni ne dort. Aucun n'a la ceinture de ses reins détachée, ni la courroie de ses souliers rompus. Vous comprenez, bien aimé? C'est que les militaires ou l'armée de Dieu, la mentalité que nous devons avoir, c'est une mentalité, bien aimée,
de ne pas se fatiguer n'importe comment. Un chrétien ne doit pas être quelqu'un qui se fatigue. Au bout de 2 minutes, bien aimé, tant où ils attendent que la sous pondi kirikirité, tant où ils attendent, il y a qu'au passer ming na présence ensemble. Parce que nous devons rester debout. Nous devons rester debout, bien aimé, pour pouvoir vivre la victoire de Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit ici que nul n'est fatigué, nul ne chancelle. Nul, c'est qui? C'est le Fils de Dieu, c'est les enfants de Dieu. Nul ne chancelle de lassitude. Et ça t'a kolembate, ou ça t'a kolembate, quel que soit olia nzale ali problème ali kolembate, ne perds jamais ta force, bien-aimé. Personne ne sommeille, personne ne sommeille. On ne doit pas sommeiller. Kolala na biso ezala moke. Mais qu'au bon de même la katia pongi aux sambela. Bien aimé, même dans disciplinons notre esprit, même quand tu dors, ton esprit est en train d'intercéder. Parce qu'il y a des intercessions, même dans le silence. Tu ne parles pas, mais ton cœur est en train de prier, ton âme est en train de s'élever devant le Seigneur. Nulle personne ne sommeille, ni ne dort. Personne ne sommeille, ni ne dort. Bien aimé, aucun n'a la ceinture de ses reins détachés. La ceinture de ses reins ne doit pas être détachée. La ceinture, c'est le symbole de la vérité. Tu dois toujours attacher la vérité. Nous devons nous attacher à la vérité. Nous devons marcher toujours avec la vérité, bien-aimé. La ceinture ne doit pas être détachée, ni la courroie de ses souliers rompus. Le sandal, le zèle de l'évangile, c'est le sandal. Notre courroie doit être toujours attachée. Attachons le zèle. Zèle à ma bonne délit. Zèle à évangéliser. Zèle à kosala l'ensemble. Zèle à koluka longue ensemble. Zèle à kosala bolamu. Bien-aimés, produisons de bonnes œuvres. C'est à cela que Dieu nous compare, que nos flèches sont aiguës et tous les arcs tendus, le sabot des chevaux. Les chevaux, nous sommes le cheval de Jésus-Christ pour la guerre. C'est une guerre que nous passons sur la terre. Bien-aimé, Jésus-Christ a dit qu'il sera accompagné par son armée. Ses anges vont l'accompagner dans cette bataille. Et cette bataille sera énorme, bien-aimé. Là où nous allons voir que le monde des ténèbres va s'élever, les puissances de l'occultisme vont s'élever, toutes ces forces qui combattent nos vies, intérieurement et extérieurement, parce que la vraie guerre, elle est en nous, bien-aimés. Le vrai combat est en nous. Tout ce que nous voyons dehors, ce n'est que le reflet de ce que nous vivons en nous-mêmes. Voilà pourquoi nous devons d'abord remporter les grandes batailles dans nos pensées, les grandes batailles dans notre cœur, dans nos sentiments, les grandes batailles, bien-aimés, dans nos émotions, dans nos intuitions, et que lorsque nous remportons ces victoires, et que toutes ces choses, nous les soumettons à Jésus, Jésus prend pleinement la forme, prend pleinement place dans tous les compartiments de notre vie, bien-aimée. C'est là où nous allons maintenant influencer le monde. Parce que Jésus a dit ceci, l'esprit qui nous a donné, il est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. C'est qu'il y a un esprit qui est dans le monde. Cet esprit qui est dans le monde, mais nous combat. Il combat que ce monde-là puisse rentrer en nous. Il veut que ce monde qui est là, qui puisse rentrer dans notre cœur. Voilà pourquoi les démons viennent. Voilà pourquoi toutes sortes de situations du monde en nous. Ce que vous sentir, c'est que ça monde est quotidien. Voilà pourquoi le grand combat, c'est de déloger le monde de notre vie, de déloger l'amour de l'argent de notre cœur, de déloger l'esprit de débauche, de déloger toutes sortes d'impudicité, toutes sortes de distractions de notre cœur, afin que Christ puisse discipliner totalement notre vie et que nous ressentions, bien-aimés, cette énergie qui est accompagné, bien-aimé, par le Saint-Esprit, commence à nous conduire tous les jours dans notre vie. Voilà pourquoi les chevaux, bien-aimés, s'évoquent. Les chevaux évoquent la guerre. Les chevaux évoquent la guerre, la terreur. Nous sommes en guerre, bien-aimés. Nous sommes en guerre, n'oublie pas. Dans la guerre, bien-aimé, il ne faut pas marcher dans la distraction. Dans la Bible, les chevaux incarnent aussi la guerre, le combat. C'est la force militaire et aussi la terreur. C'est ça le symbole de chevaux. Bien-aimé, Jésus-Christ ici, nous devons savoir que cette guerre a commencé d'abord dans le ciel. C'est dans le ciel que cette guerre a commencé. Et cette guerre-là a commencé entre le dragon, celui qu'on appelle les serpents anciens, avec les anges. Dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12, nous allons lire au nom de Jésus, Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12. Que nous dit la parole de Dieu, bien-aimé? Apocalypse chapitre 12, verset 7. Il y eut une guerre dans le ciel. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Lui aussi, il a ses anges.
Ses anges aussi furent précipités avec lui. Voilà pourquoi, bien aimé, le monde spirituel, il est bien coordonné. Jésus a ses anges. Voilà pourquoi le monde spirituel et le combat spirituel, c'est un combat des anges, c'est un combat des esprits. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons avoir la mentalité d'avoir un esprit fort. Nous devons marcher avec l'esprit de Christ. Et l'esprit de Christ ne doit pas faillir. Nous devons être infaillibles. Quel que soit le combat, les difficultés, les situations que tu vis, maintenant ne baisse pas les bras, ne baisse pas ta garde. Parce que lorsque tu baisses ta garde, bien aimé, l'ennemi aussi frappe, ses anges aussi frappent, ses démons aussi frappent. Et lorsqu'il frappe, bien aimé, tu deviens maintenant fatigué. C'est la première guerre qui va se passer, bien aimé. Michel ici qui signifie Dieu, Dieu comme Dieu. Michel signifie comme Dieu. Bien aimé, dans Apocalypse 19, chapitre 11 à 16. Apocalypse chapitre 19, 11 à 16, la Bible dit: puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Nous l'avons dit dans nos émissions précédentes. Et il juge et combat avec justice. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa tête était avait plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Les chevaux qui sont dans le ciel, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Donc il y a des armées qui sont dans le ciel qui suivent qui? Qui suivent Jésus. Bien aimé, Jésus n'est pas n'importe qui. On l'a humilié sur la terre croyant que c'est quelqu'un qui était faible. Bien-aimé, Jésus maintenant prend une autre nature, une autre fonction. C'est celui le chef des armées célestes. C'est lui qu'on appelle Michel, comme Dieu. En fait, Michel, c'est une image. L'ange Michel, c'est Jésus. Parce que Michel, c'est comme Dieu. Qui est comme Dieu? C'est Jésus. Voilà pourquoi la signification du nom de Michel, c'est comme Dieu. Comme Dieu. Jésus, c'est lui qui est comme Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, il prend maintenant la forme du commandant suprême pour combattre le diable. Il a combattu au ciel, il l'a vaincu, il l'a précipité sur la terre. Maintenant, il va le poursuivre sur la terre. C'est avec nous, bien-aimés. Nous sommes le cheval sur lequel Jésus va monter parce que nous serons habillés de fin lin pur et blanc éclatant. C'est ça la nature divine qui va nous accompagner avec Jésus comme le commandant suprême. Nous serons derrière lui, nous serons avec lui dans ce combat. Nous sommes avec lui dans ce combat et nous allons reconquérir la terre, nous allons conquérir la terre. Et voilà pourquoi le règne de Jésus va s'établir sur le Congo. Le règne de Jésus va s'établir dans le Grand Congo. Le règne de Jésus va s'établir partout sur la terre. Bien-aimé, là où tu es chrétien, partout où tu suis mes émissions, où que tu sois, sache bien que tu es le cheval de Jésus pour la guerre, pour la conquête, pour la conquête contre le monde maléfique, contre le monde des ténèbres, contre le puissance qui dérange la terre dans toutes sortes de dimensions. Là où nous voyons que la terre est détruite, bien-aimé, par les esprits impurs, toutes sortes de pratiques ignobles que nous voyons, que nous regrettons, que nous disons, Seigneur, ces choses, nous, on ne les a jamais vécues dans notre vie, Seigneur, mais ces choses, des pratiques bizarres, des bestialités, bien-aimé, toutes ces choses commencent parce qu'il y a des esprits qui aiment ces choses, des esprits animaux, des démons. Mais Jésus vient les détruire. Nous allons les détruire avec Christ parce qu'il va nous revêtir de la puissance. Il va nous revêtir de l'autorité, de la grâce et que nous allons marcher sur ces espoirs, et nous allons les précipiter, bien-aimés, jusque dans les temps de feu et de souffle. Dans les temps de feu et de souffle. Jésus va régner, bien-aimés, au nom du Maître de l'univers. Jésus va régner comme étant le Maître de l'univers. Il n'y aura plus de princes de l'air, il n'y aura plus toutes ces sirènes, toutes ces choses, ces esprits bizarres qui dérangent la terre. Il n'y aura plus toutes ces choses. Au nom de son Père, et bien aimé, Jésus prendre toute cette autorité. Satan maintenant sait quoi? Satan sait qu'il a peu de temps. Satan il sait qu'il n'a pas assez de temps parce que la révélation du Fils de l'homme, bien aimé, commence à s'en prendre plus d'ancrage dans les enfants de Dieu. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui commencent à prendre conscience, à comprendre que le diable est un menteur et nous devons plus nous accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de choses vont changer. Ne soyons pas distraits, ne soyons pas surpris. Parce que c'est comme ça que Dieu va faire ces choses. Bien-aimé, cette guerre, bien-aimé, est déjà préparée, est déjà engagée. Nous ne sommes plus bien-aimés, nous n'avons plus assez de temps d'attendre. Cette guerre est déjà engagée. Jésus reviendra sur la terre accompagné de ses anges, bien-aimés, et nous allons qu'on dise que ces anges sont nombreux.
sont nombreux, la terre entière ou le moment de retour de Christ, les armées célestes composées de myriades d'anges accompagnés de Jésus-Christ. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 7, que nous dit la parole de Dieu? 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 7. La parole de Dieu dit ceci: et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Je reprends le verset. Et de vous donner à vous qui êtes fatigués, affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges de sa puissance. C'est qu'il y a déjà les serviteurs de Dieu qui sont rentrés dans le repos avant nous, que ce soit les saints, tous ceux qui ont combattu avant nous. Maintenant, ils sont en train de nous encourager afin que nous continuions à nous battre, afin que Dieu, Jésus-Christ, va nous donner, et de nous donner à vous, à nous qui sommes fatigués, le repos. C'est-à-dire, Jésus va nous donner le repos. Il y aura un temps, bien-aimé, nous aurons le repos. Dans ce monde, on ne peut jamais avoir le repos. Dans ce monde, bien-aimé, tu n'auras jamais le repos. Même si tu as un compte garni, il y a beaucoup d'argent, il y a la nourriture partout dans le congélateur, tu n'auras jamais le repos. Même si tu as un repos apparent, mais sous le mental, sous l'esprit, tu auras toujours quelque chose dans ton esprit qui te tourmente, qui te tracasse. Il y a toujours une inquiétude parce que sur la terre, le diable ne peut jamais te laisser que tu sois en repos. Le vrai repos que Jésus va nous donner, bien-aimé, c'est lorsque nous allons anéantir l'influence du malin. C'est lorsque nous allons détruire le dragon. Il va détruire le dragon, il va détruire les esprits méchants, il va détruire l'esprit des nations. Il va maintenant nous donner la victoire. Nous allons conquérir la terre. Nous serons bien-aimés sur la terre comme étant les co-héritiers du Christ. Dans Matthieu chapitre 16, verset 27, Matthieu chapitre 16, verset 27, que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit ceci, verset 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » C'est que chacun va être rémunéré selon ses œuvres. Voilà pourquoi nous devons produire de bonnes œuvres. Le temps qui nous reste à faire sur la terre, c'est de produire les bonnes œuvres. Prions pour que nous puissions être capables de faire de bonnes choses chaque jour. Chaque jour, bien-aimé, fais l'évaluation de comment tu as marché. Comment tu as marché, quelles sont les œuvres que tu as produites, là où tu as eu des failles, corrige et demande à Dieu la force. Chaque jour, nous devons maintenant combler notre banque, c'est-à-dire mettre beaucoup de bonnes œuvres dans notre compte bancaire céleste. Mettre beaucoup de bonnes œuvres dans notre compte céleste. C'est que nous posons beaucoup de bonnes œuvres dans notre compte céleste. Jésus maintenant reviendra et il va avec ses anges pour nous récompenser. C'est très important, bien-aimé. Et nous allons lire Matthieu chapitre 25, au verset 31. Matthieu 25, verset 31. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit ceci: « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'arrêtera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra des brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. » Ici, on nous parle du travail que Jésus viendra. Il va mettre la séparation. Toutes les nations vont se mettre devant lui. Toutes les nations, que ce soit le Congo, que ce soit la France, la Belgique, toutes les nations. Et pendant cette navire, il a dit il va exercer la séparation. Il est bouc et le brebis. Nous sommes les brebis de Jésus. Qu'est-ce que nous allons devenir, bien-aimés? Nous allons être récompensés et les boucs vont être jetés dehors. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimés, de nous préparer. Nous sommes déjà dans cette ambiance de guerre. Ici, bien-aimé, ne faillis pas, ne baisse pas les bras, ne tombe pas dans des pratiques ignobles, mais continue à sanctifier ton cœur, sanctifie ton âme, sanctifie tes pensées, parce que Jésus revient bientôt. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te rends grâce pour ce temps merveilleux que tu nous donnes. Merci pour cette exhortation, pour cette interpellation.
Je te loue, Père, parce que tu nous conduis en ce moment à comprendre que le diable n'a pas assez de temps. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour précipiter le monde au chaos, pour amener le désordre entier et coordonner le combat contre toi, le Père de l'univers, le Maître de l'univers. Seigneur, tu reviens bientôt. Dans notre mentalité, donne-nous la force, Seigneur, de considérer que nous sommes déjà engagés dans ce combat avec toi. Comme tu as vaincu dans le ciel, ô Éternel, nous voulons que tu nous donnes aussi la force, que tu puisses vaincre aussi sur la terre. Tu vas vaincre parce que cela est déjà l'esprit de la prophétie, parce que c'est la prophétie qui a déjà mentionné ces choses. Voilà pourquoi nous voulons nous ranger dans l'ordre de bataille ensemble avec toi sur la terre. Seigneur, donne-nous un cœur de nous purifier chaque jour, de vivre une vie sanctifiée, de purifier nos lèvres, purifier notre esprit, afin de ne pas souiller nos vêtements. Parce que ceux qui seront assis derrière toi sur des chevaux pour le combat, ils sont revêtus de fin lin, une nature céleste, une nature de la pureté. Voilà pourquoi je prie que mon cœur ne soit pas corrompu, que mes pensées ne se corrompent pas. Donne-moi la force, Seigneur, de me sanctifier tous les jours dans le sang de Jésus, de purifier mes lèvres, c'est notre Dieu, par le feu du baptême de feu, afin que mon corps, éternel, notre Dieu, soit éprouvé par le feu. Je prie, éternel notre Dieu, que le temps qui me reste encore à vivre sur la terre, que je puisse produire les bonnes œuvres chaque jour, que j'évalue la vie, que la journée, j'évalue le temps que j'ai fait, tout ce que j'ai fait dans la journée, que je puisse, c'est notre Dieu, rectifier les tirs et pouvoir agir selon la volonté de ton nom, Père, m'améliorer. Donne-moi la force de m'améliorer tous les jours, afin que je puisse atteindre la stature de Jésus. Je prie pour mon frère et ma soeur qui est encore dans la distraction de ce monde, qui a baissé sa garde, qui n'a plus de force, qui est affligé, qui a, Seigneur notre Dieu, détaché la ceinture de son habit, qui a rompu la courroie de ses sandales, ô Éternel, qui a perdu le zèle, qui a perdu la vérité, qui s'est lancé, c'est notre Dieu, dans la carrière du mal. Seigneur, que ta puissance le revienne à remettre à la raison. Je prie pour quiconque en ce moment, pour un problème d'argent, pour un problème, c'est notre Dieu, structurel et conjoncturel. Seigneur, il est allé faire des choses ignobles, il a fait des pratiques qui n'honorent pas ton nom. Je prie pour tous tes enfants qui sont fatigués en ce moment, parce qu'ils n'ont plus de ressources, Père éternel. Ils commencent à vivre leur vie, leur bateau chaviré. Ils commencent à pagayer, c'est notre Dieu, dans tous les sens. Ils n'ont plus le contrôle de leur vie. Je prie, Seigneur, que tu remettes de l'ordre dans nos cœurs, dans les dirigeants de ce monde, dans nos dirigeants politiques qui dirigent nos vies, afin qu'ils comprennent, Seigneur, que c'est toi qui incarnes toute autorité de ce monde et que tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je prie pour mes frères et sœurs qui sont fatigués, Seigneur notre Dieu, de problèmes qui leur dérangent. Donne-leur la force en ce moment. Remets leur cœur, Seigneur notre Dieu, auprès de toi. Attire-le encore davantage à ta parole. Qu'ils mangent, Seigneur notre Dieu, qu'ils se nourrissent, Seigneur, de la parole de Dieu, qu'ils boivent le sang de Jésus, le sentiment de Jésus. Je prie, éternel notre Dieu, que tu remettes notre cœur en place et que tu nous donnes la force de continuer à nous battre, quel que soit le combat et les difficultés. La victoire est certaine. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur notre Dieu pour le travail que tu fais. Merci Saint-Esprit pour l'amélioration. Merci pour la récompense que nous allons recevoir. Parce que tu as dit dans ta parole que tu vas revenir. Lorsque tu reviendras, tu vas donner à chacun selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Seigneur, fais que ce jour que je puisse recevoir ma rémunération et que les œuvres que je produirai, Père éternel, te plaisent. Seigneur, merci Seigneur pour cet enseignement. Seigneur, tu reviendras comme l'Éternel des armées, comme l'Éternel des armées. Merci Seigneur pour la guerre qui est déjà engagée. Merci Seigneur parce que tu nous donnes déjà la mentalité de guerre et que la défaite de notre adversaire, le diable, est certaine. Quelle que soit Seigneur sa ruse, quel que soit Seigneur notre Dieu ses stratagèmes, mais je sais Seigneur que j'ai la conviction qu'il est déjà perdant. L'Éternel est notre berger. Merci pour le travail que tu as accompli. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine émission. Continuez à aimer, à partager les liens. À tous ceux qui nous suivent, bien-aimés, que Dieu vous bénisse encore davantage. Continuez à prier ensemble. Ce temps que nous vivons sur la terre va passer. Le Seigneur Jésus nous donnera un repos, un repos. Mais tant que nous sommes là, ne nous reposons pas. Mais soyons toujours avec une mentalité de travail, une mentalité de combat. Chaque minute, chaque seconde que nous passons sur la terre est un combat. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.